Merci pour cette introduction et waouh. Et bonsoir à toutes et à tous. Ok. Écoutez, je suis ravi d'être là. J'espère que jusqu'ici vous kiffez votre soirée. Bon, j'espère que surtout après moi vous la kifferez toujours. Alors moi, en 2012, après mes études, j'avais une obsession, c'était de conquérir le monde. D'une part, en voyageant partout, mais surtout en voulant gagner rapidement beaucoup. Alors mon plan machiavélique et modeste, c'était de devenir le prochain Zuckerberg. Toute modestie. Derrière cet ego trip, il y avait en réalité un fantasme, celui de l'American Dream. Ce rêve qui a nourri mes imaginaires depuis tout petit, à grands coups de films, de pubs ou de séries. Ce rêve qui nous dit que les clés du succès et du progrès, elles sont dans le gagner toujours plus, dans le consommer toujours plus. Et à force d'efforts et de détermination, je l'ai un peu embrassé ce rêve parce que j'ai décroché un emploi dans la Mecque de la tech, la Silicon Valley. Alors mon métier là-bas, il consistait à quoi ? Il consistait à aider les grands groupes américains comme Google, Cisco ou Coca-Cola à recruter les meilleurs talents du territoire pour être toujours plus performants. Je menais la belle vie, j'étais grassement payé, je kiffais. Et quand je travaillais pas, je pratiquais ma passion dans cette magnifique baie, le kitesurf. Et à chacune de mes sessions dans cette baie, je trouvais des déchets. Et je comprenais pas trop d'où ils venaient ces déchets, parce que mes amis américains étant très forts en marketing, ils se targuaient d'avoir à San Francisco le meilleur système de gestion de déchets au monde. Alors j'ai creusé le sujet sur Internet et je suis tombé sur un chiffre qui m'a particulièrement marqué. Ce chiffre, c'est la quantité de déchets plastiques qui se déversent toutes les minutes dans l'océan. Cette quantité, elle se compte en tonnes. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Alors c'est un peu moins que ça. Bon, je vais vite, parce que j'ai que 10 minutes. C'est 20 tonnes. 20 tonnes, c'est l'équivalent du contenant d'un camion poubelle qui se déverse toutes les minutes dans l'océan. Pendant ces 10 minutes, c'est donc 10 camions qui vont déverser leur contenu dans l'océan. Moi, ce chiffre, ça m'a fait l'équivalent d'un coup de poing dans la gueule, d'un électrochoc, d'un premier déclic écologique. De ce déclic est née une dissonance entre mon métier, qui consistait à aider des grands groupes comme Coca-Cola à toujours être plus performants, et ce fléau qui détruit ce qui me rend le plus heureux dans la vie, à savoir l'océan. Cette dissonance est devenue une dépression, une éco-anxiété, et j'ai vraiment badé pendant longtemps. Puis à un moment, je me suis dit, bon ça y est, faut que j'arrête, faut que j'agisse, faut que je passe à l'action. J'ai quitté cet emploi dans la Silicon Valley, je suis rentré en France, et je me suis mis à m'impliquer à plein temps dans cette lutte contre la pollution plastique. J'ai rencontré 2 officiers de la marine marchande et avec qui on a lancé Plastic Odyssey. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Plastic Odyssey, c'est un tour du monde de 3 ans sur un navire, alors pas celui de gauche, je vous rassure, celui de droite, qui fait 40 mètres, et qui est un laboratoire flottant des solutions de réduction et de recyclage de ces déchets plastiques, solutions adaptées aux endroits les plus touchés par ce fléau, à savoir les pays en voie de développement. Alors ce projet était super kiffant, on avait plein de problématiques techniques, mais au bout de 3 ans, moi, j'ai quitté l'aventure. Ceci pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui a façonné un peu mon projet actuel, c'est le changement climatique. En effet, pendant plusieurs années, nous, on avait des œillères, on était extrêmement focus sur ce sujet de la pollution plastique. Et pour faire
Pour lutter contre ça, on développait des petites machines thermiques, donc qui utilisent des combustibles fossiles. Et à un moment, on s'est regardé, on s'est dit, est-ce que, en luttant contre la pollution plastique, on ne serait pas en train d'accélérer un autre problème, le changement climatique? Et c'est là qu'on voit que tous ces problèmes environnementaux, ils sont interconnectés et qu'il faut une réponse globale, systémique, sinon on n'y arrivera pas. Revenons-en au changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? L'urgence, c'est de réduire nos émissions. Pour les réduire, il faut les calculer. Et c'est là qu'intervient le fameux bilan carbone. Donc moi, je découvre ça, je me dis, je vais calculer mon bilan, et là, je tombe sur 18 tonnes. 18 tonnes, c'est 9 fois plus que l'objectif des accords de Paris pour 2050, qui est de 2 tonnes. C'est la cata. Deuxième coup de poing à la gueule, deuxième électrochoc, deuxième déclic écologique. Bon, en même temps, c'est pas étonnant, parce que moi, quand je ramasse pas des plastiques, j'ai 3 passions. Faire du kitesurf à Hawaï, apprendre à piloter des avions, et faire des barbecues. Donc je suis ce qui se fait de pire, globalement. Je regarde mon bilan, et dans mes 18 tonnes, il y a 10 tonnes qui sont imputées au voyage, notamment au voyage en avion. Donc là, je me dis, il faut absolument que j'adresse ce problème. Il faut que je change ma façon de voyager. Et c'est là qu'est né Expédition Zéro, le projet que je porte depuis un peu plus de 3 ans maintenant, qui est une série de voyages, d'aventures sportives, itinérantes, que je réalise à mon échelle, et pour lesquelles je respecte autant que possible 3 règles, ou plutôt 3 zéros. 0 empreinte carbone, donc, par rapport au transport, 0 déchets, par rapport au sujet de la pollution plastique, et 0 matériel neuf. Ça, c'est globalement par rapport à cette idée de sobriété, que la meilleure des solutions face à ça, c'est de ralentir nos consommations en énergie et en ressources. Et donc pour ça, ne pas acheter neuf, c'est une bonne action. Alors évidemment, je ne suis pas un super zéro. Ce serait du greenwashing. Mais l'idée ici, ce n'est pas d'être un héros. L'idée ici, c'est d'essayer et d'utiliser ces incroyables émotions que génère en nous toutes et tous le sport et l'émerveillement que nous procurent ces aventures en pleine nature pour aller capter l'attention des gens et à travers ça les sensibiliser à la protection de l'environnement. Alors en 3 ans, j'en ai fait 11 des aventures, et plutôt que de vous les citer toutes, je vous propose cette petite bande-annonce de l'avant-dernière que j'ai faite cet été, la magnifique traversée de la Suisse à pied. Ah, je ne sais pas s'il y a du son. Il n'y a pas de son. Là, on est en Suisse. Je connais pas du tout ce pays et ça m'a pris 4 heures de train pour des paysages à couper le souffle. Et ça, c'est magique. Depuis 4 ans, chaque été, je réalise une expédition zéro en randonnée. Et ça fait partie de cette envie de donner envie aux gens de voyager différemment, donc de façon décarbonée. Là, on prend des risques, on ne sait pas trop où on va. C'est là où l'aventure trouve ses lettres de noblesse. Ah, ça, c'est celui du chez le pote Bon-Henri. On va goûter. Après, si on bouffe que ça, je pense qu'on revient, on ressemble à un bâton, quoi. Le lien fort pour moi entre marche et sobriété, face à l'état de notre planète, à là où on va actuellement avec cette société, c'est qu'il faut absolument ralentir. Au paradis du vrac. Merci. Alors ça, c'est ma façon de modestement contribuer à changer notre imaginaire du voyage, mais c'est aussi, égoïstement, ma façon de kiffer cette transition vers la sobriété. Parce que
Ce combat, ce cheminement, il est long, il est dur, il est injuste, il est culpabilisant. Mais grâce à ça, il devient tout d'un coup kiffant. Alors bien sûr, changer les imaginaires du voyage, ça ne suffit pas. Si on veut y arriver, il faut changer nos modes de vie. Et cette opportunité, elle m'a été donnée en novembre 2020. Souvenez-vous, cette joyeuse période de confinement dans notre petit kilomètre carré avec 1 heure de liberté. À ce moment-là, moi, je suis chez moi à Marseille. Et comme vous le savez, Marseille est la ville la plus propre de France. Donc à chaque fois que je cours dans mon kilomètre, je trouve plein de déchets. Et un beau matin, je me dis, tiens, de toute façon, j'ai 1 mois, je vais me faire chier, autant que lier l'utile à l'agréable. Donc en plus de mes baskets, je prends des gants, un sac poubelle et je ramasse ces déchets. Et en revenant, je me dis, tiens, ça c'est une aventure à une autre échelle, plus accessible, plus intergénérationnelle. Tout le monde peut y participer. Donc je me mets à inviter des influenceurs, influenceuses sur les réseaux, à relever le défi. Et là, me demandez pas ce qu'il vient faire là, celui-là. Il y a Joe Star qui commence à dire « Ouah, c'est de la balle ce truc !» Bon, je sais pas s'il l'a fait comme ça, mais comme c'est un rappeur. C'est de la balle, il faut relever le défi. Et là, tout d'un coup, il y a plein de stars qui se sont mis à en parler, et surtout plein de gens aux 4 coins de la France, mais surtout aux 4 coins du monde, puisque j'ai reçu des photos d'Australie, des États-Unis, du Canada, d'Angleterre, qui relevaient ce défi de ramasser les déchets de leur quartier. Et ça, c'est quand même une belle preuve qu'en commençant par soi, on peut embarquer beaucoup plus de gens qu'en pointant du doigt. Bref, fort de cette expérience-là, j'en ai lancé d'autres, comme Ton Midi Veggie, Boulot Vélo Dodo, Ramène ton bento. Tous n'ont pas fonctionné. Mais en accumulant tous ces petits gestes, mine de rien, on arrive à une forme de sobriété heureuse. Une vie où on divise par presque 4 son empreinte carbone. Alors oui, j'ai aussi divisé par 3 par rapport à la Silicon Valley mon salaire. Mais je ne suis pas 3 fois moins heureux. Je ne suis pas 3 fois moins en bonne santé. Je la kiffe cette vie en sobriété, moi. Alors bien sûr, je ne fais plus de kitesurf à Hawaï, mais je traverse à pied les Pyrénées. Et ça me fait chialer de bonheur, ça. Ça, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le parc d'Aigos-Tortes, dans les Pyrénées. C'est que des lacs magnifiques, couleur Caraïbes, température Bretagne. Il n'y a personne. Mais c'est le pied. Bref, mon autre passion, c'est plus les barbecues, c'est le potager. Bon, ça, c'est peut-être parce que j'ai vieilli, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'avec tout ça, on peut y arriver à cette sobriété heureuse sans que ce soit juste ennuyant et l'enfer. Alors bien sûr, changer l'imaginaire des voyages, changer l'imaginaire de nos modes de vie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Non, si nous seuls, citoyennes et citoyens, on agit, on n'y arrivera pas. Pour réussir, il faut embarquer les 2 autres strates de notre société. Salut Patrick. Il faut embarquer, qui d'autre ? Les entreprises et les collectivités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est englué dans un triangle de l'inaction. On se regarde les uns les autres en disant toujours « c'est de ta faute », comme des gosses à la récré. Peut-être que les gosses font pas ça d'ailleurs. Et ce soir, moi je vous propose que ce triangle de l'inaction, tous ensemble on le transforme en triangle de l'action. Et comment on fait ça ? On arrête de regarder ce que font ou ce que font pas les autres. Ah oui, c'est les Chinois. Ah oui, c'est les ultra riches. Ouais, peut-être. Mais nous aussi, on a une part à jouer. Et vous allez voir que si on s'y met, paradoxalement, on va embarquer les autres dans cette transition. C'est ce que j'ai fait avec Nettoie ton kilomètre. J'ai ramassé des déchets dans mon quartier, ça sert à rien. Mais quand j'ai fait ça, ça a donné envie à des milliers de gens de le faire, puis à des entreprises et à des collectivités. Alors ce soir, je sais qu'il y a plein, et je vois qu'il y a plein de talents dans cette salle. Enfin non, en vrai, je vois rien, mais je me doute qu'il y a plein de talents dans cette salle.
et surtout plein de passion. Peut-être que votre passion, c'est pas l'aventure. Peut-être que vous, c'est la cuisine, c'est l'art, c'est la photographie, c'est bien évidemment l'entrepreneuriat, c'est le journalisme, c'est l'activisme, que sais-je. Mais je pense que si tous ensemble, on met ces passions combinées, on va changer. Alors ce soir, osons tous ensemble, par la diversité de nos passions, par la richesse de nos projets, par le pouvoir de nos émotions, osons faire de cette fin annoncée de l'abondance une chance, faire de cet immense défi à relever une opportunité, celle de la sobriété. Je suis Marseillais. Quand on me dit 10, j'entends 15. Tout seul, je sers à rien. Je ne vais pas servir à grand chose. Mais ayez confiance, on est un collectif ici. Et croyez-moi, si on s'y met tous, qu'on y va et qu'on lâche rien, on va le ringardiser ce putain d'American Dream au profit du Sustainable Dream. Merci de m'avoir écouté.